Elle appartient à un monde où richesse et pouvoir règnent en maître. C'est son univers à elle, situé à des années-lumière du mien. Elle s'appelle Catherine. Dès l'instant où je l'ai vue, sa beauté, sa chaleur, son courage ont capturé mon cœur. J'ai su dès lors, et pour toujours, qu'elle avait changé ma vie de façon irréversible. Nul ne sait d'où il venait, de quel endroit des bas-fonds de la ville. Protégeant son visage du regard des étrangers, ne connaissant ni la haine ni la rancœur, il m'a amené ici pour me sauver la vie. Depuis ce jour, où que j'aille, son esprit m'accompagne. Notre lien est plus fort que l'amitié. C'est un amour impossible. Même séparés, nous ne serons jamais désunis. Attendez, attendez! Vous m'avez sauvé la vie. Non, n'approchez pas. Et pourquoi vous cachez-vous? Je veux vous voir. Non. Sans vous, nous aurions été brûlés vifs par ces assassins. Qui ça, nous? Moi et les autres locataires. Tous ceux qui refusent d'être chassés de leur appartement. Mais enfin, ces criminels, pourquoi veulent-ils vous forcer à vous en aller? Parce que nous sommes vieux. Et que le quartier est de plus en plus recherché. Oh! Oui, certainement. Splendide. Ah, vraiment, je suis fou de charme. C'est réellement un grand amateur d'art. Un amoureux de la peinture. Ah, c'est vraiment. Ah oui, c'est exact. D'accord. Oui. Il est rare d'admirer une collection aussi exceptionnelle. Il y en a pour une véritable fortune, c'est impressionnant. Et en plus, il est parti de rien. Elliot Burch, c'est tout de même un phénomène de société. Ah, vraiment? Monsieur Bird, s'il vous plaît, à combien est estimée votre collection? Et surtout, qu'est-ce qui vous a poussé à en faire don au musée? Et quel est pour vous le prix de l'imaginaire? La seule valeur que l'on puisse donner à l'art, c'est son pouvoir d'influencer et de mettre en relief les grandes qualités humaines. Et contrairement à l'opinion publique, je pense que les New-Yorkais savent mesurer cela.
Monsieur Birch, s'il vous plaît, encore une photo. Surprenant, hein? Tout y est exprimé en même temps. Passion, humour, danger. Un bon condensé de la vie. Pour le moins, oui. Je suis Elliot Birch. Oui, ça je sais. Comprenez-nous, vous êtes l'unique raison de notre présence. Il semblerait, oui. Je me présente, Catherine Chandler. Oui, je sais. Ah bon? J'ai demandé à un de nos amis. Dois-je le prendre comme un compliment? Vous êtes seul juge. Eh bien, c'est votre jugement qui m'importe. Savez-vous, très cher, que cela fait bien des semaines que je n'ai pas été en compagnie d'une aussi charmante personne. Elliot, il faut que je vous parle. Ah, ma vie est un enfer. Je n'ai pas un instant de tranquillité. Lewis est mon avocat. Il ne me lâche pas une minute. Vous pourrez me joindre demain matin tôt au bureau. Allez, venez. Alors il faudrait qu'on reste enfermés chez nous, cloîtrés à sursauter au moindre bruit. Ils nous ont supprimé le chauffage, bloqué l'ascenseur et coupé l'eau. Misha! Misha, qu'est-ce qui se passe? Il faut faire quelque chose. Moi, je vais vous aider. Est-ce que je peux savoir votre nom? Vincent. C'est une véritable glacière ici. Ne reste pas là, tu vas être malade. Mon Dieu! Misha! Mais Ne qu'est-ce qui t'inquiète s'est pas, passé? tout va bien, je n'ai rien. Ils nous ont balancé un cocktail Molotov par la fenêtre. Ça n'arrêtera jamais. Quand vont-ils enfin nous laisser vivre en paix? Votre père a dû être déçu en apprenant que vous quittiez sa société. Oui, mais il préfère que j'ai un travail qui me plaise. C'est le cas? Ça me demande beaucoup. C'est très, très fatigant. Mais cela m'est égal. Ce qui compte, c'est de pouvoir se dire que grâce à notre action, le monde bouge. C'est une sensation très agréable. Ouais. C'est différent lorsqu'on part de zéro. Je n'ai pas eu de régime de faveur. Maintenant, lorsqu'il m'arrive qu'on me félicite, c'est par rapport à mon travail, pas parce que je suis la fille du patron. Dans le fond, vous autres les gosses de riches, vous avez autant à prouver que ceux qui naissent pauvres. En ce qui nous concerne, c'est notre propre capacité à faire les choses que nous devons prouver à la face du monde. Vous devez prouver votre authenticité. Je pense que votre père doit infiniment vous estimer. S'il vous plaît, monsieur Birch, regardez-nous. Oui, encore une photo, monsieur Birch. Par ici. Oui, encore une. Oui, merci, monsieur Birch. On a eu un problème. J'en sais rien pour l'instant. Tout le bâtiment aurait dû cramer. Pas de menace avec moi, pigé? Si ça ne vous plaît pas, vous n'avez qu'à le faire vous-même. Oh non, jamais de la vie. Je ne voudrais pour rien au monde que vous vous salissiez les mains, vous le savez. Vous vous chargez de votre propre boulot et moi du mien, d'accord? Elliot, merci. J'ai passé une très agréable soirée. Vous avez eu un geste plus que généreux envers notre ville. Oh, vous pensiez à ça? De mon côté, je pensais à toute autre chose. Bien. Merci de m'avoir accompagné. Cathy, quand nous reverrons-nous? Appelez-moi. Je vous ai fait peur? Non. Je suis venu
vous apporter ce message. Ne partez pas. Misha Langer. Lui et ses amis sont menacés d'expulsion. On les terrorise. On les maltraite. On les agresse. Vous êtes blessé. Oh, c'est une brûlure. Attendez, je vais vous soigner ça. Ce n'est pas moi qui ai besoin de votre aide, Catherine. Ce sont des personnes âgées. Elles ont peur. On a tenté de brûler leur immeuble ce soir. Mais qui est-ce qui a bien pu faire ça? Ceux qui sont engagés pour les mettre dehors. Vous pourrez intervenir? Je vais essayer. Naturellement. Merci. Vous êtes d'une rare générosité, Catherine. Quelque chose qui me vient de vous? Non. Ça ne s'apprend pas. On le porte en soi. Et vous avez tant à donner. Oh, vous savez, depuis que je vous connais, il m'arrive souvent de me demander si un jour j'arriverai à concilier ma vie avec vous et ma vie avec les autres. Écoutez votre cœur, Catherine. Écoutez-le. C'est important. Herman, tu vas me manquer, tu sais. Dire qu'on a joué au rami tous les jeudis soirs pendant ces 30 dernières années. Je sais, Misha, je sais. Monsieur Langer? Oui. Je suis Catherine Chandler. Je travaille en liaison avec le bureau du procureur général. Vous avez été mise au courant de la situation? J'aimerais l'entendre de votre propre bouche. Ces personnes agissent de façon criminelle. Leurs hommes de main viennent nous brutaliser et piller nos appartements. L'ascenseur est bloqué depuis une semaine. Ils ne viennent pas le réparer. Nous montons à pied. Nous n'avons plus d'eau chaude. Et vous pensez que tout ceci est délibéré? Nous sommes tous locataires dans l'immeuble. D'après la loi, nous ne pouvons ni être expulsés ni voir nos loyers augmenter. La seule solution qu'il leur reste, c'est de nous chasser de force. Qui ça, il? Tiens, salut la compagnie. Justement, c'est lui qui envoie des types pour nous terroriser. Je vous ai déjà dit de ne plus revenir nous menacer. Je venais juste féliciter Herman et Sylvia pour leur excellente résolution. Ah oui, 5 000 $ et un nouvel appartement dans le New Jersey. L'offre est plus que généreuse. Nous, notre vie est ici et votre offre ne nous intéresse pas. Nous sommes chez nous. Je ne vois vraiment pas ce que je pourrais faire de plus. La compagnie va finir par perdre patience. Alors un conseil, réfléchissez bien. Si nous condamnons l'immeuble à la démolition, vous vous retrouverez sans rien. Votre orgueil en prendra un coup. Seriez-vous en train de menacer ces personnes? Je ne fais que leur exposer la situation. Ne traînez pas dans le quartier, mademoiselle. Ça peut être dangereux. Vous savez qui c'est? Mundi, il travaille pour la fameuse compagnie qui a racheté l'immeuble lorsqu'il a été vendu il y a 2 mois. J'ai déjà eu à affronter des salauds de son espèce. À l'époque, c'était les fascistes en chemise brune. Léo Mundi. Belle prise. Bouclé une première fois en 78 pour brutalité physique. Il sera encore arrêté 6 fois. Pour les mêmes raisons. Aucune condamnation. Brutal et malin. Manie les deux à merveille. Il se définit lui-même comme gardien de la protection civile. Il possède un bar en ville. C'est pas du monifrotin, ce type-là. Bon, on peut le coincer? Je vais montrer ça au patron. On verra bien si lui, il a une idée de génie. Toi, tu n'as aucune preuve que c'est Mundi qui envoie la bande de... Mais qu'est-ce qu'il te faut? La mort d'un de ces malheureux pour agir? Autrement dit, si nous n'agissons pas, nous serons responsables, hein? C'est bon, je m'incline. Je vais étudier la question. Je te le promets. D'accord. Non, parce qu'il te faut une autorisation spéciale pour y avoir accès. Wow, wow! Il a l'air très amoureux, ton chevalier servant. Rien que le vase, il y en a au moins pour 1 000 $. Mais qui c'est, ce type, hein? Allez, raconte, sois chic. Il aurait pas un petit frère? Bon, dis donc, j'espère en savoir davantage d'ici le déjeuner. Mais il n'y a absolument rien à dire. Enfin, pas encore. Attends une minute. Tu peux faire des recherches sur cette personne? J'aimerais également connaître la nature de toutes les transactions immobilières qui se sont faites l'année dernière.
Il semblerait que quelqu'un veuille s'offrir un immeuble aux frais des autres. Je veux savoir qui c'est. Bon, j'espère que tu seras patiente parce que je suis débordée. Mais tu sais bien que si je te le demande... C'est que c'est très important, hein. Je suis trop bonne avec toi. Oui. Oui, j'ai reçu les fleurs, elles sont magnifiques. Ce soir? Je n'avais rien prévu. Oui, ça me plairait. Très bien. Bon, d'accord, à 8 heures. Vincent, pourquoi es-tu si sombre? Parle. Raconte-moi. Elle a rencontré quelqu'un. Et elle est tombée amoureuse. Laisse-la. Laisse-la être amoureuse, Vincent. Oh, bien sûr, la logique me dirait de m'en réjouir. Elle mérite de connaître le bonheur. Mais mon cœur en meurt. Il est révolté. Je me débats contre des sentiments dont j'ignorais l'existence et la force. Père, j'ai mal. J'ai toujours redouté ce qui t'arrive. Toujours. Et je suppose qu'en fait, j'ai toujours su que ça arriverait. Qu'arriverait ce jour où ton cœur aurait à affronter une vie, hélas, qui n'en est pas une, Vincent. Oui. Une vie qui n'en est pas une. J'adore cette ville. Alors, c'est quand même fou. On ne peut pas faire 3 pas sans voir quelqu'un ou quelque chose qui vous subjugue complètement. On est épaté à chaque instant. En bien ou en mal, paradoxe et absurdité. Oui, oui. C'est un changement permanent. Cette ville qui se transforme sans cesse, mouvement perpétuel. C'est vraiment incroyable. Toujours en pleine expansion. Là, vous n'y êtes pas étranger. J'ai eu la chance de voir certains de mes rêves se réaliser. C'est gentil d'être venu avec moi. Je pensais avoir encore assez de médicaments jusqu'à demain. Ah, dire qu'avant on nous aurait livré à domicile. Il n'y a plus aucune humanité de nos jours. La vie était quand même plus douce. Oui. Tu te souviens de cette pâtisserie où nous allions le dimanche? Allez, papy, viens un peu par ici. On a 2 mots à te dire. Oh, fichez le camp! Richard!
Il y en a un qui vous a frappé avec sa canne? Un type est intervenu, il grognait comme une bête féroce. Oui, c'est vrai, Léo. Il ressemblait à un animal. Il était velu, il avait de véritables crocs, des griffes acérées. Et puis aussi une longue queue, c'est ça? Te fous pas de nous, Léo. Quel est le type capable de faire une chose pareille? Regarde! Un mec avec un rasoir. Vous êtes que des poules mouillées tous les deux. Les pires des minables. Encore bien plus bêtes que je ne l'aurais pensé. Je vous signale que vous êtes en passe d'être virés tous les deux. Et là, il n'y a pas que votre carrière qui risque gros. Votre vie aussi. Salut, Benny. Salut, ma belle. Ça a l'air d'être la forme. Et ça baigne toujours pour Benny. Un petit cadeau. Merci. Salut. Ça pourra vous être utile. Taxi! Monsieur Langer, nous avons une piste concernant ceux qui vous ont attaqué. Dès qu'ils seront arrêtés, il faudra que vous veniez les identifier sans avoir peur. Seriez-vous prêt à venir témoigner lorsqu'ils passeront en justice? Bien. Et Sophie pense la même chose? Formidable. Bon, je vous rappelle dès que j'ai du nouveau. Allons-y. Tous les immeubles de ce quartier appartiennent à des compagnies différentes. Ces 3 immeubles qui ont été évacués sont prêts à être rasés. Le seul petit détail qui empêche que le 4e le soit aussi, ce sont justement ses occupants. Oh, merci, Eddie. Je t'en vaudrais ça. Ça n'a pas l'air de t'emballer plus que ça. Oh, c'est que j'espérais que ce serait plus évident. Qu'une seule personne serait impliquée dans les 4 immeubles. Mais dans le fond, tu sais, toutes ces compagnies ne sont qu'un vulgaire voile servant à dissimuler un seul et unique acheteur. Il faut à tout prix soulever le voile. J'adore la danse et cette voile. Je vais essayer, va. Merci, Eddie. Je te le rendrai. Je le mettrai sur ta note. Oui, c'est ça, tentative de voie de fait. Et on se calme, d'accord? Vous me les coffrez, mes témoins viendront les identifier après. Appelez-moi dès qu'ils sont derrière les barreaux. Bien. Et pour Léo Mundi? Bah quoi, lui? Les petits vieux disent qu'il les a frappés. Et écoute, on va déjà coffrer 2 voyous, c'est déjà pas si mal, non? Est-ce qu'il serait possible d'alléger leur condamnation à condition qu'ils témoignent contre Mundi? Toi, au moins, tu manques pas d'audace. On peut dire que t'y vas fort. Mais ça me plaît. Alors disons que c'est envisageable, ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, dis donc. C'est ce qui s'appelle mettre les petits plats dans les grands. Vous étiez trop occupé pour déjeuner, alors je vous l'apporte ici. Vous aimez le homard, j'espère? Oh, Elliot, c'est vraiment très gentil à vous, mais... Des fraises à la crème, goûtez, c'est délicieux. Oh non, merci. Pour me faire plaisir. Elliot! Merci. C'est mon bureau ici. Mon lieu de travail. Je vous présente mes excuses, Catherine. Ça m'avait paru une excellente idée sur le moment. Pour une autre fois. Emportez ça. On reste amis.
Elliot! On ne croyait pas que ça m'ait déplu. Votre geste était adorable. Mais alors, nous nous voyons ce soir. Absolument. Vous avez des ennuis? Non, c'est rien. Il voulait vous faire peur pour que vous n'alliez pas témoigner. Bonjour. Il y a un problème, madame? Nos témoins iront déposer. Et s'il leur arrivait quoi que ce soit, je saurais qui accuser. Alors restez en retrait. Je ne vois vraiment pas de quoi vous voulez parler. Ne vous croyez pas invincible, Mundi. 2 de vos hommes ont été arrêtés et sont derrière les barreaux. Vous allez les suivre bientôt. Vous et votre employeur, quel qu'il soit. Peut-être qu'un jour, vous et moi, nous nous retrouverons en tête à tête et vous serez moins fiers. Qu'en pensez-vous? Moi, ça me plairait bien. J'aime pas ça. Les autres vont nous balancer. J'ai des relations très haut placées. Je passe un coup de fil et ils seront relâchés. Elle n'arrivera à rien. Merci d'être venu. Je craignais que vous ne puissiez pas. Est-ce que ça va? Oui, nous allons pouvoir aider votre ami Misha, ainsi que les autres locataires. 2 hommes sont déjà en prison. Ce n'est que le début, c'est vrai, mais cette violence sera bientôt enrayée. Bien. Vincent, je ne veux pas vous faire de mal. Ne vous en défendez pas, Catherine. C'est inutile. Inutile? Pourquoi? Parce que nous savons... Nous avons toujours su que ce pont jeté entre nous n'était qu'un rêve impossible. Un rêve? Non, Vincent. Ce que nous partageons, c'est la plus merveilleuse des choses qui me soient arrivées de toute ma vie. Vous aimez cet homme? Je n'en sais rien. Mais si c'était le cas, ça ne changerait rien pour nous. Rien du tout. Un beau jour, quelqu'un viendra. Et vous connaîtrez une autre vie. Et je ne ferai plus partie de vos rêves. Je ne veux pas vous perdre.
Bon, alors, vous les libérez, mes lascars? Oui, je m'en charge. Elle va nous mettre des bâtons dans les roues. Sans arrêt à fouiner et à poser des questions, cette fille devient gênante. Vous l'avez suivi? Elle a rencontré un type dans un parc aujourd'hui, dans un tunnel. Je l'ai vu entrer et ressortir, mais lui, je ne l'ai pas vu. Juste ses empreintes. Et je me demande comment il a pu sortir sans que je le voie. Trouvez qui c'est. Pour la fille, alors, qu'est-ce qu'on décide? Laissez tomber. Faites ce qu'on vous demande de faire. Évacuez-moi l'immeuble. Bon, alors? Je peux te dire que ce n'est pas de la tarte. J'ai vainement essayé d'enquêter sur ces compagnies dans le but de savoir qui tire les ficelles et je peux déjà t'affirmer que quelqu'un a pour fonction de me rendre la tâche impossible. La méthode classique, ces compagnies ne sont qu'une façade pour dissimuler certains trafics. Je ne peux te fournir aucun nom, mais j'ai ça. 3 de ces compagnies immobilières bidons ont recours au même cabinet d'avocats. C'est à New York et j'ai eu l'adresse. La voilà. T'ai-je déjà dit que tu es une fille vraiment épatante? Oui, mais ça se paie. Alors, justement, à ce sujet-là, si tu pouvais, disons, m'obtenir un jour de congé cette semaine, parle-en à ton père. Ce serait sympa. Tu perds pas le nord, hein? Avoue que ma demande est tout de même raisonnable. Monsieur Arthur, une jeune femme envoyée par le procureur désirerait vous parler. Monsieur Arthur, Catherine Chandler. Mademoiselle Chandler, nous nous connaissons. Oh, si peu. Hier soir, le vernissage au musée. Ah oui, bien sûr, vous êtes la nouvelle conquête d'Eliott. Asseyez-vous. En quoi puis-je vous aider? Vous êtes l'avocate de certaines compagnies immobilières, monsieur Arthur. Dans le cadre de mon enquête, j'aimerais avoir accès aux dossiers les concernant. Oh, je crains fort de ne pouvoir accéder à votre requête. Ces dossiers sont confidentiels. Néanmoins, si je peux faire autre chose pour vous. Oui, j'aimerais savoir si ces compagnies sont contrôlées par Eliott Birch. Mademoiselle Chandler, je suis désolé, mais je suis tenu par le secret professionnel. J'obtiendrai un avis de la cour s'il le faut. Je suis désolé, mademoiselle Chandler. Bien. Je vous demanderai de m'excuser, mais c'est que j'ai un planning chargé. Oui. Je sais. Oui, monsieur Arthur? Appelez-moi Eliott Birch, c'est urgent. Entrez. Je viens d'apprendre que les 2 types qu'on avait arrêtés ont été relâchés. Oui, je sais, ça m'a étonné, moi aussi. La caution est très élevée. Ce n'est pas n'importe qui les a fait sortir. Bien évidemment, non. Ce n'est sûrement pas Léo Mundi qui paye les cautions. T'as un nom? Un pressentiment. Mais je préfère ne rien dire. Bon, est-ce que la police peut au moins assurer la protection des témoins? Hors de question, ça reviendrait trop cher. Bon, tu veux bien prendre les fléchettes, là? Mais il s'agit d'assurer la protection de 2 personnes âgées qui, elles, ne manquent pas de courage. On leur doit bien ça, sinon ça n'arrêtera jamais. Très bien, je vais voir si je peux envoyer une équipe dans leur quartier. Je peux pas faire mieux. Vous ne pouvez pas entrer. Monsieur Birch est en conférence. Cathy, j'essaie de vous joindre depuis ce matin. J'avais Arthur au téléphone et il m'a dit... C'est bien à vous, l'immeuble? Oui, mais j'ignorais complètement la situation. Vous devez me croire. Léo Mundi travaille pour votre compagnie immobilière? Cathy, j'ai des centaines et des centaines d'employés. Je ne peux pas tous les surveiller. Je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé. Je n'en suis pas si sûre, Eliott. Oh, mais enfin... En fait, ces pauvres gens ne sont que des obstacles à vos yeux. Il vous faut les éliminer, quel qu'en soit le prix. Non, c'est faux. Et si c'était vrai, de combien de personnes s'agit-il? 30 personnes, 50 personnes? Tandis que mon projet de reconstruction, lui, va permettre d'embaucher plus de 10 000 personnes. Lorsque ce sera fini, il y aura pour des millions de dollars de postes nouveaux. Cela va ressusciter tout ce quartier. À quel prix? Il s'agit tout de même de vies humaines. Écoutez, je me suis montré très généreux envers ces personnes. Généreux? Tout ce que vous entreprenez est rationalisé. Et parmi vos employés, il y a de véritables criminels. Allons, c'est une accusation très grave.
Je n'ai encore aucune preuve, c'est vrai. Mais faites-moi confiance, je saurai en trouver une. Cathy, ne partez pas! Cathy! Ça! Je vous écoute, messieurs. Allons-y. J'arrive. Qui est là? Oui, c'est moi, c'est Cathy. Oh, Cathy, ben vous allez dîner avec nous. Vous avez du nouveau au sujet de l'affaire? Les hommes de main de Mundi ont été relâchés. Asseyez-vous. Sophie, il y a une personne très influente qui se cache derrière tout ça. Tout le pâté de maison va être complètement démoli. Mais ce qui compte avant tout, c'est votre sécurité. Vous devez vous montrer très, très prudent surtout. J'ai demandé à ce qu'on vous protège. Où est Micha? Il est allé s'allonger. Il va bien, n'ayez crainte. Cette tracasserie perpétuelle l'ont épuisé, le pauvre. Oh. Si vous l'aviez connu lorsqu'il était jeune. Débordant d'énergie, de vigueur. Ils l'ont détruit. Ils l'ont humilié. Fait vieillir. Et ça continue. Vous restez dîner avec nous, Cathy, hein? Il y en a pour 3. Oui, volontiers. Les hommes de Mundi, vous croyez qu'ils sont venus pour nous? Sophie, ça pourrait s'aggraver. Croyez-vous que cela en vaille la peine? Oh oui. Il faut bien qu'on leur tienne tête et qu'on puisse leur dire non. Il ne faut surtout pas leur céder. Ça commence avec une seule personne. Même un vieil homme ou une vieille femme. Si personne ne leur dit non, si personne ne leur résiste et ne met fin à cette folie, alors le cauchemar recommencera. Croyez-moi, Cathy, nous savons. Postez-vous au sous-sol. Regardez ma Sophie. C'est l'année de notre mariage. Elle avait 18 ans. Oh, ce qu'il était beau, Micha. Je ne pouvais qu'en tomber amoureuse. Excusez-moi. Allô? Dans l'immeuble? Appelez la police. Allô? Ils sont dans l'immeuble. On va se battre. Nous allons tous nous unir. Oh, je t'en prie, ma chérie, reste avec Cathy. Moi, je vais rejoindre les autres. Le dernier appartement à gauche est vide. Sophie. Plus qu'un étage et on y est. D'accord.
personne ici. Continuons. Qu'est-ce qu'il y a? Vite, dépêchez-vous. Prenez de quoi vous défendre. Pas de panique. C'est toi, Michel. Allez, vite, vite, tout le monde debout. Alors, un peu de courage. Et surtout, restons tous ensemble. Allons-y. Va chercher. Tous ensemble. Alors, ma jolie, on va enfin pouvoir être un petit peu tranquilles tous les deux. Toi, je t'avais pourtant averti. Tout va bien. Sauvez-vous. Vous avez vu? Mais qu'est-ce que c'était? Un ami. Notre sauveur. Oui. Nous serions tous morts sans lui. J'espère qu'un jour on pourra le remercier. Merci, mademoiselle. Catherine, je vous attendais. Il s'agit en fait d'une regrettable erreur. Vous êtes seul responsable. Ces gens ne partiront pas. J'ai maintenant des preuves suffisantes pour faire annuler votre projet. Non. Si. L'immeuble reste. Shakespeare comprend toute chose. Quand, rejeté par la fortune et par les hommes, je pleure solitaire sur mon triste destin, troublant le ciel sourd de mes plaintes inutiles, me regardant moi-même et maudissant mon sort, désirant être un autre, plus riche d'espérance, avoir ses traits, comme lui être entouré d'amis, posséder l'art de l'un, la prestance de l'autre, satisfait le moins de ce que j'ai le plus. Quand, occupé ainsi au mépris de moi-même, je pense à vous soudain. Alors, de cet état, mon âme comme l'alouette au point du jour s'élève et entonne des cantiques aux portes du paradis. Car le souvenir de votre amour est une telle richesse que je ne céderai pas ma place à un roi.